Bonjour, bienvenue pour ce culte mensuel de l'Église cathare de France. Comme d'habitude, nous allons commencer par une prière collective, le Père Saint, que je vous prie de répéter avec moi. Père Saint, Dieu légitime des bons esprits, qui n'a jamais trompé ni menti, ni erré ni hésité, par peur à venir trouver la mort dans le monde du Dieu étranger, car nous ne sommes pas du monde et que le monde n'est pas de nous, donne-nous de connaître ce que tu connais et d'aimer ce que tu aimes. Amen. Le prêche de ce mois-ci porte sur le jugement. Quand j'ai écrit mon texte concernant l'amour, j'ai fait à la fois un travail qui devait logiquement convenir à n'importe quel chrétien, même si certaines spiritualités qui s'en réclament peuvent ne pas partager totalement mon analyse. En effet, l'amour est a priori un élément central et commun à tous les chrétiens. S'agissant du jugement, les choses sont différentes. En effet, selon que l'on accepte comme divin l'ensemble des commandements de l'Ancien Testament ou non, on sera amené à considérer certaines règles éthiques d'une façon ou d'une autre. C'est donc dans la droite ligne de ce que je crois et de ce que je retrouve dans la doctrine cathare que je vais exprimer ce que je pense de ce point de doctrine important du catharisme. La règle de vérité et de justice. Eh oui, le catharisme reconnaît une règle, car on ne saurait vivre dans le monde sans être astreint à vivre selon les règles. Le Christ lui-même vivait selon les règles, même s'il avait su en limiter la prégnance autant que faire se peut. Quand le jeune homme riche vint lui demander conseil, il commence par lui rappeler que les règles issues de l'Ancien Testament sont à suivre. Mais il en ajoute une autre, l'abandon de toute attache mondaine au profit d'une vie de disciple. Chez les cathares, l'ensemble des éléments à respecter pour mener une vie évangélique était regroupé sous la terminologie de règles de vérité et de justice. J'ai déjà présenté cela dans d'autres documents, aussi me contenterai-je de redonner les éléments relatifs au jugement que l'on retrouve dans cette règle. La vérité. C'est en son nom que l'on s'abstient de juger. En effet, qui peut prétendre détenir la vérité au point de pouvoir émettre un jugement valable et durable? Quand la pécheresse est jetée aux pieds de Jésus afin qu'il valide la lapidation voulue par la foule, il ne remet pas la loi en cause, mais il en démontre le caractère inapplicable. En effet, pour définir la culpabilité, il faut plus que des preuves. Il faut que le juge soit lui-même exempt de toute faute. Sinon, au nom de quelle loi pourrait-il juger s'il est lui aussi coupable vis-à-vis d'un point quelconque de la même loi? La vérité est donc que nous sommes inaptes à juger autrui, car en notre situation de frères de misère, nous ne valons guère mieux. En outre, que savons-nous vraiment de la culpabilité de l'autre? Est-elle une et indivisible? Est-elle invariable et inaltérable? Est-elle limpide et totale? Nous n'en savons rien, et nous ne pouvons que supputer. Risquerions-nous notre vie avec aussi peu de certitude? Pourquoi risquer la probité et la vie des autres alors? C'est donc bien par amour de la vérité que l'on ne doit pas porter de jugement, et par bienveillance, car cette vérité que l'on chérit, on la souhaite autant à autrui qu'à soi-même, si l'on sait bien que cet espoir ne peut qu'être déçu en ce monde. La justice. Jugement et justice, deux mots si proches et pourtant si différents en ce monde. La justice veut ce qui est juste, c'est-à-dire ce qui n'est trop peu, ni trop ni trop peu, ce qui est équilibre et mesure, comme l'explique si bien Aristote. La justice, aurait-il dit également, est la vertu de la vérité. En effet, la vérité ne peut aboutir qu'à la justice en toutes choses. Là encore, nous retrouvons Jésus et la pécheresse quand il constate que nul n'a jeté la première pierre, il lui dit que lui non plus ne la juge pas. Pourtant, nous pourrions croire qu'il était le seul à disposer de la vérité et donc en mesure d'appliquer la loi. Mais s'il connaît effectivement la vérité, puisqu'il lui enjoint de ne plus pécher, ce qui confirme qu'elle est bien pécheresse, il ne la juge pas pour deux raisons. D'abord, il connaît les failles de la loi juive, soi-disant loi de Moïse gravée dans l'argile par la loi de Dieu, dont il va lui-même éprouver sous peu la totale injustice, et il va la confondre en forçant ceux qui se réclament de Dieu à mettre à mort celui qui est envoyé par Dieu. Ensuite, parce qu'il applique la loi d'amour, la loi qui ne juge pas, la loi qui ne connaît pas les degrés hiérarchiques, pas plus en matière de justice qu'ailleurs, la loi d'amour ne juge pas, ne pardonne pas, elle excuse.
Et mieux, elle ne ressent pas l'offense. La justice, en raison de sa nature d'équilibre, ne peut reconnaître aucune supériorité de quiconque sur autrui. Donc si nous sommes tous égaux dans notre nature divine, dans notre incarnation mondaine et dans notre nature pécheresse, comment pourrions-nous porter un jugement sur quiconque? Pouvons-nous éviter le jugement? Le jugement est une arme mondaine contre l'esprit. Nous sommes tous comme Pierre. Quand le danger est loin, nous protestons notre fidélité et notre courage. Mais s'il nous frôle et sans même y réfléchir, nous n'avons pas assez de salive pour renier ce qui nous semblait si indispensable quelques minutes plus tôt. Et ce n'est pas 3 fois ou même 10 fois que nous renions, mais des milliers de fois. Nous protestons de notre justice en affirmant notre désir de ne juger personne. Mais peu ou prou, nous jugeons tout le monde, nous exceptés. Pourquoi sommes-nous à ce point victimes de la volonté de juger? Je pense que le jugement est en fait une des armes de l'âme mondaine pour maintenir l'esprit divin prisonnier de notre corps debout. En effet, comme la sensualité, le jugement est un outil qui permet de valoriser celui qui en use. En outre, c'est même un outil de survie, puisque c'est grâce au jugement que nous tentons de nous hisser dans la catégorie des prédateurs et d'échapper ainsi à celle des proies. Comme je l'ai déjà dit, celui qui juge se considère comme détenteur de la vérité, et donc comme disposant d'une supériorité manifeste sur celui qu'il juge. Il se conforte lui-même dans sa conviction de supériorité et tente de tromper ceux qui le suivent en faisant de sa vision personnelle un élément de nature à dominer les autres. Comme Pierre, nous jugeons en prétendant ne pas le faire, et pire que lui, nous le nions dès que le coq de notre conscience nous signale notre faute contre l'esprit qui nous habite. Nous nions par fierté et arrogance, au lieu de nous enfuir et de pleurer comme il le fit. Et comment ne pas juger? Mais nous qui portons l'espoir d'emprunter un jour ce chemin de vérité et de justice, ne pouvons-nous donc rien faire? Comme nous le faisons vis-à-vis de la sensualité, nous pouvons nous efforcer de réduire la prégnance du jugement sur notre pensée et sur nos comportements. Certes, cela n'est pas facile, et l'ascèse morale est bien plus difficile à suivre que l'ascèse physique. Jeûner, la belle affaire. Mais ne pas juger, voilà qui est compliqué. C'est pourquoi il nous faut appliquer une technique d'évitement comme le faisaient nos bons chrétiens médiévaux. Et oui, si l'église cathare était l'église qui pardonne et qui fuit, c'était en application stricte de la règle de vérité et de justice. La fuite n'est une honte que pour les prédateurs qui ont peur que cette attitude les ravale au rang de proie. Le bon croyant fuit la confrontation susceptible de le faire pécher. Il fuit car il se sait faillible et n'étant pas certain de pouvoir se contrôler, il choisit d'éviter une situation incontrôlable. Il fuit par amour pour ne pas faire subir à l'autre ce que la bienveillance qu'il lui porte lui impose de lui épargner. Et je trouve que je ne fuis pas encore suffisamment, ou plutôt pas assez tôt. Juger n'est pas s'interdire de donner un avis. Quand tel ou tel commence à glisser du terrain de la discussion argumentaire vers celui du jugement de l'individu, je devrais m'interdire la moindre réponse et le laisser se complaire dans ses certitudes. J'arrive à ne pas enchaîner critiques et jugements à l'infini, mais pas encore à m'empêcher de les commencer. Nous pouvons éviter de juger, mais le voulons-nous vraiment? Car le jugement est doux à notre humanité. À ceux qui disent justement que pour atteindre le salut, nous devons mourir en ce monde, je dis mon accord, et j'ajoute que cette mort commence par l'anéantissement du prédateur qui ne demande qu'à dominer en nous. Mais n'y a-t-il rien de possible entre le jugement et la fuite? Comme nous le faisons dans nos études, nous pouvons user de l'analyse. Dire que tel argument, tel propos, telle affirmation sont inexacts, faux ou malhonnêtes n'est pas un jugement si nous pouvons apporter des éléments probants à l'appui de notre analyse. Dire qu'une personne ment quand nous constatons dans ses propos des contradictions flagrantes et démontrables n'est pas juger la personne, mais critiquer et dénoncer ses propos et ses affirmations. Par contre, catégoriser une personne de façon péjorative est un jugement ad hominem et est à prohiber absolument. Comme vous le voyez, la frontière est ténue et cela sert souvent d'argument aux personnes dont vous critiquez les arguments pour prétendre que vous les jugez ou à celles qui jugent les autres pour dire qu'elles ne font que de l'analyse. La mauvaise foi a toute sa place dans un domaine où l'ego prend souvent le pas sur la raison. Allez, j'en ai assez dit pour le moment, je n'ai plus qu'à appliquer au quotidien ce que je sais si bien exprimer sur la page blanche.
Pour vous, je n'ai rien à dire, car le catharisme est la spiritualité où l'on ne peut sauver que soi, et encore très difficilement. Je vous propose, pour terminer, de vous réciter Notre Père, le Pater, mais bien sûr, là, vous ne me suivez pas. Père Tout-Puissant, principe des esprits saints, ta volonté agit sur tout le bien. Ton Saint-Esprit nous guide comme il te plaît pour que ta grâce puisse nous être accordée. Donne-nous chaque jour la nourriture que ta parole et ton amour procurent. Remets-nous nos fautes et nos manquements comme pour nos frères nous en faisons autant, et soutiens-nous dans les difficultés afin de nous délivrer du mauvais. Amen. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau culte. Au revoir.